Yo, on se retrouve cette fois-ci pour la vidéo sur l'aloe vera. J'ai mis du temps à la faire, mais ça y est. Alors l'objectif premier de cette vidéo, c'est vraiment de montrer le processus à suivre pour la découpe de l'aloe vera, pour obtenir le précieux gel dont on a tant besoin pour nos dreadlocks. Donc ça va être une vidéo un petit peu tournée différemment des autres, parce que cette fois-ci on va focus sur la technique réellement quoi. Alors dans cette vidéo vous allez voir qu'il y a du soleil, tout ça c'est bien, on voit bien le processus. Mais vous, c'est totalement déconseillé, c'est même interdit, il faut pas le faire. Il faut surtout pas faire sa découpe au soleil, tout simplement parce que la plante s'oxyde. Et quand elle s'oxyde, le gel change très rapidement de couleur, il devient un petit peu rosâtre, un petit peu rose, peut-être légèrement violet, c'est les premiers signes de l'oxydation. Donc je vous le redis encore une fois, quand vous faites votre découpe, assurez-vous d'être dans un endroit assez sombre. Et puis pareil pour la conservation après. Même si c'est mis dans un pot en verre, il vaut mieux que ce soit conservé au frigo ou dans une pièce qui voit pas vraiment la lumière. At Stockton Aloe One, we have not decolorized our aloe vera, so you might see some color changes. Sometimes it changes from white to pink, and as you can see in this time-lapse video, sometimes it turns back to white again. Ça a peut-être rien à voir, mais c'est peut-être pour ça que j'ai jamais vu de contenant avec de l'aloe vera dedans transparent. En général, c'est totalement opaque et on voit pas ce qu'il y a dedans. Et bon. Alors, il y a cette nouvelle mode qui est arrivée avec les boissons qu'on a vu apparaître un petit peu partout dans nos supermarchés qui contiennent des petits morceaux d'aloe vera. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à avoir envie de le faire eux-mêmes, donc ils se sont mis à découper la plante pour la manger. Alors, ça c'est juste un avis personnel encore une fois, ne mangez pas ce truc. Vraiment, si vous le découpez et que vous voulez le manger fréquemment, de manière intestinale, vous allez avoir des petits problèmes. C'est en fait le liquide jaune qui se situe dans la partie extérieure de la feuille, qui s'appelle latex, il est extrêmement laxatif. Et d'ailleurs, il y a même des médicaments à base de ça qui sont faits pour le transit intestinal, pour les gens qui sont constipés, tout le bordel. Donc je pense pas que ce soit votre objectif quand vous regardez cette vidéo. Donc je vous conseille encore une fois, ne mangez pas ce truc, vraiment. C'est parti.
Donc voilà le résultat final, ce que ça donne. Là on a eu de la chance, il y en a eu beaucoup. Et contrairement aux autres fois où on avait mixé de l'aloe vera, celui-là il est assez liquide en texture. C'est assez impressionnant d'ailleurs, mais le résultat est là et on en a un pot assez gros. Donc pour conserver ça, en général un pot en verre c'est toujours le mieux. C'est toujours ce qui est conseillé pour conserver ce genre de produit. On le met au frigo aussi. Et si possible, un frigo dans lequel vous n'avez pas forcément de lumière à la porte directement du frigo. Parce que comme je disais dans la première partie, il y a des risques que la lumière puisse aider à l'oxydation du produit. Alors la feuille qui a été mixée, c'était une grosse feuille de 3 €. C'était la première fois que j'achetais une feuille aussi molle que ça en fait. Donc c'est peut-être pour ça que la texture est moins gélatineuse que d'habitude. Donc par rapport à cette expérience-là, je vous conseille de prendre des feuilles un petit peu dures au toucher, pas trop molles, comme un petit peu un fruit, on voit s'il est trop mûr quand on le touche. Préférez une feuille qui est pas encore arrivée à ce stade-là. Je continue avec d'autres manières de conservation que j'ai trouvées en fait. J'ai vu que la meilleure et la plus simple de toutes, c'était de les mettre au congélateur tout simplement. Vous mettez ça dans des bacs à glaçons et ça se conserve sans problème 1 an sans rien rajouter dedans. Ensuite il y a aussi du miel, mais le miel, bon après pour s'en mettre dans les cheveux c'est un petit peu compliqué. Il reste une technique, c'est de mettre de la vitamine C dedans. Alors c'est quelque chose, moi j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais il paraît que ça se fait. C'est tout pour cette vidéo. Peace. Si je fume la green c'est pour aller plus haut. Ouais, bien plus haut. Ouais, toujours plus haut. Les batailles d'ego ça me fatigue un petit poco. J'ai rarement le temps pour ces putains de mythos. Ces enfants de catin vont manger des parpaings. Des parpaings. Ces enfants de catin vont